Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont finalement accomplis. Amen. Ravi de vous retrouver avec ces paroles du premier verset du livre d'Ésaïe en son chapitre 25. Bienvenue à ce temps d'information sur Espérance TV. Un seul titre à la une de cette édition consacrée à l'actualité de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ces choses faites, les nouveaux dirigeants de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire sont officialisés. Le très révérend pasteur Séraphin Moudé a été investi dans ses fonctions de bishop le dimanche 18 mai 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau. Par la même occasion, maître Simone Assaako a été elle aussi installée dans ses charges de présidente nationale des laïcs. Dans cette édition, nous reviendrons sur les temps forts de ce moment inédit et mémorable. Mesdames et messieurs, bien le shalom chez vous et merci de nous rejoindre pour cette édition de l'information sur Espérance TV. Vous le savez, ces choses faites, le très révérend pasteur Séraphin Moudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a été investi bishop de l'Église. Transformé en un sanctuaire le temps d'un jour, le stade Félix Houphouët-Boigny a rassemblé des milliers de fidèles méthodistes pour l'investiture de son nouveau leader et l'installation dans ses charges de la première responsable des laïcs, maître Assaako Simone. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre qui représentait le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, Esther Palé. Dieu de grâce, envoie le Saint-Esprit sur le très révérend pasteur Séraphin Moudé en vue du ministère de bishop dans ton Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le mythique stade qui porte le nom du père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, s'est métamorphosé le dimanche 18 mai 2025 en un grand sanctuaire. Ce, à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Séraphin Moudé, en tant que bishop, et l'installation de la présidence nationale des laïcs en la personne de maître Simone Assaako et son vice-président Louédon Jean-Louis. C'était en présence de plusieurs personnalités coutumières, religieuses, militaires, administratives et politiques, dont le Premier ministre Robert Begré-Mambé, chef du gouvernement, représentant le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Le service d'investiture a été conduit par le bishop Benjamin Boni, qui a invité le futur bishop à prêter serment, s'engageant ainsi à faire respecter la doctrine et la discipline de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. M'engage à assumer en toute responsabilité la charge de bishop de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. M'engage à respecter strictement et à faire appliquer les statuts et les règlements généraux de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Que le peuple de Dieu mérite sa confiance si je ne respecte pas le serment prêté ce jour. Après un dialogue liturgique, d'abord avec le peuple de Dieu, ensuite avec le président de l'Église, le bishop Benjamin Boni a consacré le nouveau bishop ainsi que ses nouveaux apparats liturgiques, tout en lui remettant un exemplaire des Saintes Écritures et les règlements généraux de l'Église, avant de le faire asseoir dans ses charges et le présenter au peuple de Dieu. Peuple de Dieu, voici mon successeur, le nouveau bishop de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le bishop Séraphin Moudé. À son tour, le nouveau bishop Séraphin Moudé a procédé à l'installation de maître Simone Assaako dans ses charges de nouvelle présidente nationale des laïcs après avoir elle aussi prêté serment. Déclare avoir librement et volontairement
accepté d'assumer la charge de présidente nationale des laïcs pour laquelle j'ai été élue par l'Église méthodiste Côte d'Ivoire, m'engage à servir l'Église avec probité, loyauté et dévouement sous l'autorité du bishop, président de l'Église méthodiste Côte d'Ivoire. Dans la prière, la présidente nationale des laïcs et son vice-président Louédon Jean-Louis, ainsi que leur tenue distinctive, ont été confiés au Seigneur par le bishop Séraphin Moundé. Envers la présidente nationale des laïcs, notre sœur Maître Ako Assa et le vice-président national des laïcs, notre frère Louédon Jean-Louis, accorde ta grâce. Augmente en chacune et chacun la foi, l'espérance et l'amour par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. À cette grande manifestation mémorable pour la communauté méthodiste, le président de l'Église a livré son premier message en tant que bishop. Message articulé autour du thème « L'unité chrétienne » selon Jean 17, les versets 14 à 21. Nommé à la dernière conférence extraordinaire tenue les 14 et 15 mai dernier au Temple Jubilé de Cocody, les membres du bureau exécutif, premier collaborateur du bishop Séraphin Moundé, ont été présentés et confiés au Seigneur par le bishop Benjamin Boni. Au nom du chef de l'État ivoirien, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a fait plusieurs dons à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, notamment un véhicule flambant neuf de type 4x4 au nouveau bishop Séraphin Moundé. Il n'a pas manqué de féliciter le bishop Benjamin Boni pour la qualité de son sacerdoce avant de souhaiter un bon ministère au nouveau bishop Séraphin Moundé. Le président de la République m'a demandé d'exprimer toutes ses félicitations au bishop Dr Benjamin Boni pour la qualité de son sacerdoce qui a permis que l'Église méthodiste soit forte. Il me demande de féliciter le nouveau bishop Moundé Anno Séraphin pour lui souhaiter un excellent sacerdoce. Il m'a demandé de féliciter le peuple méthodiste pour son organisation, pour son esprit de discipline et son esprit de solidarité. Après cette étape d'investiture et d'installation, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire reste unie et mobilisée derrière ses nouveaux responsables pour continuer sa marche vers la cité céleste en comptant sur Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. C'est une cérémonie riche en couleurs et en enseignements qui a été donnée aux méthodistes de vivre ce dimanche 18 mai au stade Félix Houphouët-Boigny. Saisissant cette tribune, le bishop Séraphin Anno Moundé a remercié ses dévanciers avant de décliner sa vision pour son mandat. À l'occasion de sa cérémonie d'investiture le dimanche 18 mai 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny, le bishop Séraphin Moundé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, s'est adressé à la nation ivoirienne et au peuple méthodiste. Dès sa prise de parole, il a exprimé ses premiers mots au Seigneur en signe de reconnaissance et d'action de grâce pour le choix porté sur sa personne afin d'assumer cette responsabilité. J'aimerais rendre grâce à Dieu, protecteur suprême de la République de Côte d'Ivoire, protecteur suprême de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est lui qui appelle, qualifie et positionne. Je mesure toute la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu pour moi et la grande responsabilité qui en découle. Je vous prie, peuple méthodiste, de vous associer à moi pour rendre grâce à Dieu, éternellement béni par vos acclamations. Au nom de la communauté méthodiste, le bishop Séraphin Moundé a adressé ses remerciements au chef de l'État ivoirien et son gouvernement, chapeauté par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, pour le soutien dont l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est bénéficiaire. Reconnaissant pour cette marque de sympathie, il a salué la présence des églises sœurs, institutions et partenaires venus d'ailleurs. Il n'a pas manqué de manifester son admiration et son respect au bishop Benjamin Boni, lui qui a marqué l'histoire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire d'une empreinte indélébile par son leadership.
ma présence à cette tribune fait suite au travail acharné de nos pères que je voudrais saluer avec un respect teinté d'amour et de reconnaissance. Je voudrais saluer et exprimer ma profonde gratitude à un père charismatique pour ma sélection à ses côtés, la formation, le coaching, l'appui particulier dont j'ai toujours bénéficié de sa part, qui aujourd'hui ont contribué à me hisser à ce rôle important dans l'Église. Il a ouvert plusieurs grands chantiers tels que la formation des pasteurs à l'ISTA, la création de notre journal, Écho de l'Espérance, de notre radio, La Voix de l'Espérance, de notre télévision, TV Espérance, pour ne citer que ceux-là. Pendant 27 ans, il a marqué d'une empreinte indélébile l'histoire de notre Église. Je salue la grandeur de ce leader charismatique. Du fond du cœur, Éminence, Bishop Benjamin Boni, merci. Saluant ses dévanciers dans le ministère, le bishop Séraphin Moundé a eu une pensée pieuse pour ses collègues pasteurs qui l'ont précédé auprès du Père. Il a également félicité les présidents nationaux des laïcs honoraires pour le travail effectué et les nouveaux élus qui viennent poursuivre l'œuvre. Dans cette mouvance, il a invité le peuple méthodiste qui a exprimé son suffrage pour le choix des nouveaux dirigeants de l'Église à refaire le même exercice pour le renouvellement des instances dans les organes, structures et institutions et dans les districts, circuits et églises locales. Je voudrais saluer le travail remarquable de toutes ces instances et responsables qui devront bientôt passer le relais dans la dignité, dans la transparence à une nouvelle génération, tout en restant pour eux des conseillers. Fort des combats qu'ont menés nos pères dans la foi, je mesure l'ampleur et la tâche qui m'attendent, ainsi que toute la portée des attentes légitimes qu'évoque ce mandat. Dans la suite de son intervention, le bishop Séraphin Moundé a décliné sa politique générale qui va guider sa gestion pendant sa mandature avec l'annonce des états généraux de l'Église. Notre vision sera de faire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire une église de référence, missionnaire, forte, organisée, qui impose sa notoriété en Côte d'Ivoire et ailleurs. Un peu plus qu'elle ne le faisait et ne l'était. Je vous proposerai, dès l'entame de ce premier quadriennat, d'aller à l'organisation des états généraux de l'Église afin de sortir un état des lieux de l'Église et un plan stratégique qui nous servira de boussole. Toutes ces actions que nous poserons s'articuleront autour de 5 domaines d'intervention majeurs qui seront la gestion de la vie spirituelle, la gouvernance et la gestion interne, la gestion des ressources humaines, pasteurs et laïcs, la gestion financière, comptable, investissement et patrimoine, le marketing social, les systèmes d'information et la digitalisation des processus. À l'instar de son épouse Marie Moundé, qui n'a cessé de le soutenir pendant leurs 40 années de vie, le président de l'Église a invité toute la communauté méthodiste à cultiver l'excellence dans le travail pour relever tous les défis. Nous vous demandons tous ensemble de continuer à améliorer les conditions de travail et de vie de nos pasteurs, de penser à nos bergers et à nos laïcs, mais de prendre soin des serviteurs et servants de Dieu, pasteurs de l'Église méthodiste. Je vous lance un appel, chérissez-les, mettez à leur disposition les moyens nécessaires pour un travail bien accompli. Je demande aux fidèles méthodistes non seulement de former une seule famille dans vos différentes paroisses, de vous considérer comme des frères et des sœurs, mais de cultiver l'excellence dans le travail. Nous sommes des héritiers de John Wesley, un excellent prédicateur de l'Évangile qui a fondé une excellente communauté. Demeurons excellents, car méthodisme rime avec excellence. Heureux du bon déroulement de cette cérémonie, le bishop Séraphin Moundé a remercié tous les corps constitués qui se sont impliqués et participé à sa réussite. Avec le regard fixé sur Christ, le deuxième bishop de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire invite tous les fidèles à rester unis dans la foi pour un avenir qui rassemble. À l'issue de ce culte d'investiture, le bishop Benjamin Boni, président émérite, a adressé ses mots d'encouragement à son successeur en ces termes. Il faut d'abord rendre grâce au Seigneur notre Dieu qui nous a donné ce jour merveilleux. C'est la vie de l'Église qui continue
Et nous sommes avec lui pour l'aider. Il faut cultiver l'intimité avec Dieu, prendre des responsabilités, croire que le Seigneur est avec nous et avancer avec tous, hommes et femmes de tout milieu, et Dieu fera le reste. Mais les défis sont nombreux. Défis de la culture personnelle de la foi, les défis d'ordre économique, la parole prophétique à la Côte d'Ivoire et au monde, les défis de la mobilisation et bien d'autres, les défis d'ordre financier. Mais nous savons une chose, c'est que le Seigneur est avec nous. Il faut croire et avancer. Nombreuses sont les personnalités qui sont venues apporter un cachet spécial à cet événement mémorable. Je vous propose d'écouter leurs réactions au micro d'Esther Palais. Nous sommes chrétiens et nous essayons de vivre les injonctions de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous demande d'être unis. Je pense que les signes extérieurs de cet effort d'unité, de communion, c'est la participation à ce genre d'événement. Et je pense que tout ce qui concerne l'Église méthodiste en Côte d'Ivoire concerne l'Église catholique et cela renforce les liens de fraternité, d'amitié. C'est l'Évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous conseille. Donc si j'ai un conseil à lui donner, c'est de rester vraiment attaché à la parole de Dieu, de se conduire par l'Évangile de Jésus-Christ pour essayer de tout faire en conformité avec son évangile. Je pense que c'est la porte de salut pour tout pasteur. C'est une nouvelle page qui s'écrit dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire pour son 6e président. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est un jeune qui a suivi de près les anciens. Et le bishop Boni lui a rendu témoignage et ensuite lui a légué le drapeau pour continuer le travail. Nous voyons que c'est la continuité, car l'œuvre de Dieu, personne ne la finira. Mais de flambeau en flambeau, chacun fait sa part. Et nous prions Dieu que l'onction que Dieu lui a donnée avec les mains qui lui ont été imposées, qu'il puisse ajouter plus à ce que ses pères dans le passé ont fait. Et Dieu est avec lui. C'est un moment festif. Dans ce temple circonstanciel à ciel ouvert, la chaleur humaine, la chaleur spirituelle est de mise. J'avoue que le regard que nous entendons de l'état que je suis est un regard favorable. Et nous avons entendu des messages qui ont été délivrés, principalement le message du bishop lui-même, bishop Moudé, qui pour moi constitue la trame, constitue la feuille de route de sa mission. Il nous appelle à l'amour, à l'unité et à la réconciliation dans cette humanité qui se déshumanise au fil des jours. Je repars donc satisfait, heureux, complet. L'Église, dans son renouvellement, montre la voie non seulement à la nation, mais aussi à l'élite dirigeante. Il s'agit de faire en sorte que tout changement se passe de la manière la plus pacifique possible, avec le sens et l'esprit du service public. Ce que je souhaite, c'est qu'il incarne l'unité de l'Église, qu'il incarne l'union, la cohérence dans l'Église, et je lui souhaite bon vent. Très belle cérémonie. Nous voulons donc rendre grâce à Dieu pour l'investiture du pasteur Moudé et lui souhaiter une très bonne chance. Les vœux de réussite pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Nous demandons au Seigneur de les précéder dans toutes leurs actions afin que toutes les actions soient couronnées de succès. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis que l'Église méthodiste, après de nombreuses années, avec le sacerdoce du bishop Benjamin Boni, qui a fait un excellent travail, nous ayons un nouveau bishop choisi et oint par l'Éternel.
C'est un moment exceptionnel de cohésion et de fraternité, mais surtout un moment d'adoration, parce que c'est Dieu qui choisit les hommes pour diriger les autres hommes. Par conséquent, nous prions pour lui, pour que son sacerdoce soit empreint de sagesse, d'humilité et surtout de compassion pour le peuple dont l'Éternel lui a confié la charge. Nous devons prier pour lui et nous devons prier pour tous les croyants afin que ce pays soit un pays béni, honoré et admiré, parce que Dieu le veut ainsi. Un détail à relever dans cette cérémonie d'investiture qui a tenu toutes ses promesses grâce à l'implication de tous les acteurs, notamment les premières autorités qui ont respecté les consignes données par le comité d'organisation. En témoigne ce récit d'Emmanuel Abalé. La cérémonie d'investiture du nouveau président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, événement tant attendu, a tenu toutes ses promesses le dimanche 18 mai 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Plate. Pour une belle organisation, un dispositif sécuritaire à la hauteur de l'événement, des gendarmes, des policiers, ces forces de l'ordre de l'État de Côte d'Ivoire, auxquels se sont adjoints les Boys and Girls Brigade qui permettaient aux fidèles méthodistes d'entrer au stade en toute sécurité. Vous nous voyez, nous sommes au checkpoint. Nous sommes en train de contrôler vraiment très strictement pour que les choses se passent très bien à l'intérieur là-bas. Tous les efforts sont faits. On essaie tant bien que mal de pouvoir gérer aussi les attitudes de tout le monde, malgré le temps un peu qui est imparti, mais on essaie de gérer pour une meilleure organisation. À l'intérieur du stade, la même organisation, cette fois-ci accompagnée de l'organisation des militaires et paramilitaires de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, installée dans les tribunes et aux abords du stade. Toutes ces positions, pour ces organisateurs, sont dites stratégiques. L'objectif, c'est de réussir et d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Au niveau de la sécurité, tout se passe bien, mais nous venons de commencer, donc nous venons toute la mise en place des autorités. Nous demandons à tous ceux qui sont encore à la maison, la sécurité est bien garantie, ils peuvent venir sans problème. Il est 8h30 quand le nouveau président élu de la conférence de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire arrive, précédant le bishop honoraire de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni. Tous les deux accueillis par le nouveau secrétaire, le très révérend pasteur Lobo Michel, et le secrétaire sortant de la conférence, le très révérend pasteur Isaac Bodje. L'honneur militaire, avant le début du culte, s'impose. Jusque-là, surintendant du district de Yopougon, le bishop Séraphin Ano Moudé, fraîchement investi, succède ainsi au docteur Benjamin Boni en qualité du 6e président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cet événement historique du 18 mai 2025, faut-il le rappeler, a drainé du monde au stade Félix Houphouët-Boigny. Raphaël Dompé a suivi pour vous les activités qui se sont déroulées autour de cette investiture, suivant cet élément. Le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau s'est transformé en un véritable sanctuaire à ciel ouvert le dimanche 18 mai 2024. Autour de ce culte d'investiture, de petites activités commerciales se déroulaient. Moment propice pour se faire un peu d'argent. Les affaires vont bon train pour ces commerçants, photographes venus de l'intérieur du pays et de la ville d'Abidjan, boutiques de la conférence et vendeurs ambulants. Comment ça va? Oui, les méthodistes. En tout cas, on ne peut pas les blâmer. En tout cas, c'est des gens, ils veulent se saper. Et puis, ils aiment la qualité. Les artistes de la conférence sortent. Mais aujourd'hui, là, ils ne payent pas Bible. C'est pas et puis gloire à Dieu, ils payent. Quand je suis arrivé au Félix, je suis moi-même si fier. Plus que depuis 5 h du matin, nous sommes là. Vraiment, les gens sont sortis. Voilà, et la fête, vraiment, ça a réussi. Par grâce de Dieu, on s'en sort. Quand il y a les événements comme ça, vraiment, par grâce de Dieu, on gagne un peu. Les gens sont méthodistes et puis on ne sait pas qu'ils sont méthodistes. Tu es méthodiste et puis on ne sait pas que tu es méthodiste, ça te plaît. Ton patron ne sait pas que tu es méthodiste, ça te plaît. Les casquettes sont à 2000, les t-shirts sont à 3000 et les pins sont à 1000 francs. C'est nous, on a la page. Actuellement, le stade
va crier Oye. Côté santé, 7 stations ont été mises en place afin de réagir promptement en cas d'urgence. Les responsables des différents sites sanitaires font le bilan de la situation. Ce matin, nous sommes déjà à environ 3 patients. Le premier, mal de tête, ensuite 2 douleurs épigastriques. On a 2 équipes d'urgence du SAMU et on a 2 équipes d'urgence de l'HMD qui sont venus en renfort, et donc il y a 4 équipes d'urgence au total, avec 4 ambulances. Tout à l'heure, vous parliez des personnes qui sont malades mais qui viennent quand même, mais c'est cela. C'est un événement exceptionnel que personne ne veut rater, et c'est pour cela aussi que nous sommes là. C'est vrai qu'on n'encourage pas cela, mais bon, si ça arrive, nous sommes là et nous sommes outillés pour faire face à tout ça. Et avec l'aide du Seigneur, tout se passera bien. Du point de vue communication, la Direction générale de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a déployé les grands moyens. Les médias méthodistes, soutenus par la presse plurielle, ont assuré la couverture médiatique de cet événement riche en couleurs et en animation. Les méthodistes qui ont effectué le déplacement tôt le matin donnent leurs avis sur la cérémonie à l'entrée du stade comme dans les gradins. Personne ne voulait se faire raconter l'événement. L'ancien nous a vraiment fait du bien. Et je pense bien qu'avec les conseils de l'ancien, le nouveau bishop va nous conduire toujours à bon port. Et vraiment, c'est une joie pour moi. Métaux pour Christ, métaux toujours. Je ne peux pas laisser cet événement passer sans venir installer notre nouveau bishop. Et puis qui est très jeune, que l'église méthodiste puisse aller de l'avant. C'est pourquoi je suis présent, moi et ma famille. Aujourd'hui, nous avons décidé de fermer tous les temples au niveau local pour que nous soyons au stade de Houphouët-Boigny, pour que, ensemble, nous confions notre nouveau bishop à notre Seigneur. Ce n'est pas facile quand Benjamin Boni, qu'on connaît le travail qui a été déjà fait, et lui qui vient, à la limite, il doit faire la même chose, sinon faire plus. Pour la gloire de Dieu. Je suis venue pour l'investiture de notre nouveau bishop, le très révérend Moundé Séraphin, et aussi l'investiture de l'APL nationale. Oui, c'est un événement spécial aujourd'hui. Nous bénissons le nom du Seigneur. C'est le plus grand rassemblement de la Côte d'Ivoire. Depuis que nous sommes devenus Église méthodiste Côte d'Ivoire, c'est un honneur pour nous de venir installer notre bishop Moundé. Et c'est tout un plaisir. Il n'y a rien à dire. Il faut vivre cela pour mieux comprendre la chose. On voulait vivre ça. Donc c'est ce qui fait que nous sommes là, pour vivre ça en direct. Et puis le message était fort. Le message du bishop était fort parce qu'il veut que nous le suivions, nous l'aidons aussi à faire son œuvre. C'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie que nous avons vécu l'événement en direct. Parce que ce genre d'événement, on ne les suit pas à la télé, à moins que tu sois empêché ou très malade, mais c'est une joie pour nous et nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu qui nous a permis d'être présents. Par cette cérémonie d'investiture du bishop Séraphin Anno Moudé et d'installation de la présidente des laïcs, Maître Simone Akoassa, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire vient d'écrire une nouvelle page de son histoire avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Une note de joie pour le président de l'Église dans cette édition. Au lendemain de son investiture, le bishop Séraphin Moundé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a reçu en audience ce mardi 20 mai un messager porteur d'une bonne nouvelle. Il s'agit de Sylvestre Canon Assis, 4e adjoint au maire de la commune d'Agou dans le district d'Azopé. Il est venu faire un don d'un véhicule de type 4x4 au bishop Séraphin Moundé. Les détails avec Emmanuel Abalé. Fraîchement installé dans ses fonctions, le bishop Séraphin Anno Moudé a reçu en audience ce mardi 20 mai 2025 au siège de la conférence une forte délégation composée de M. Assis Canon Sylvestre, 4e adjoint maire, quelques membres de la primature et du surintendant de Bongouanou, le révérend pasteur Akba Lambert, porte-parole et porteur d'une bonne nouvelle. Nous sommes venus au siège de la conférence pour offrir un véhicule neuf Shangan de type 4x4 à son éminence le bishop Séraphin Moundé. C'est un don
qui a été fait par un de mes fils spirituels. Les papiers et les clés afférents au véhicule de type 4x4 flambant neuf ont été remis officiellement par le donateur, M. Assis Canon Sylvestre, 4e adjoint maire de la commune d'Agou, qui lui a souligné que l'instruction lui vient du Seigneur. C'est au bishop que ce don aurait fait pour le permettre de pouvoir se déplacer, de pouvoir aller partout dans les hameaux, dans les villages, pour pouvoir prêcher la parole de Dieu, pour pouvoir évangéliser tous les âmes perdues, pour les ramener avec Christ. Parce qu'on a besoin d'amour, de paix et de fraternité. Entouré du nouveau bureau exécutif de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et de la présidente nationale du mouvement des laïcs, Maître Simon Ako, le bishop Séraphin Anomoudé a marqué toute sa reconnaissance aux donateurs avant de le recommander, lui et toute sa famille, à la miséricorde de Dieu. Ce matériel roulant pour le service du Seigneur, c'est au Seigneur Jésus lui-même. C'est à lui que vous faites l'offrande, c'est à lui que vous donnez ce véhicule. Donc je demande au Seigneur de penser à vous, de penser à votre entreprise, à tout ce que votre main touchera. Après la consécration du véhicule par les soins du très révérend pasteur Roland Nguessan, nouveau président du conseil des ministères de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le bishop Séraphin Moundé a fait un tour dans la cour de la conférence. Ce véhicule vient s'ajouter au véhicule offert par le Premier ministre Robert Begue-Mombe lors de l'investiture au stade Félix Houphouët-Boigny le 18 mai dernier. Autre chose, et c'est dans l'actualité nationale, c'est reparti pour les examens à grand tirage. Les candidats en lice pour le CEPE se sont rendus dans leur centre de composition ce lundi 19 mai 2025. C'est plus de 588 000 élèves repartis sur l'ensemble du territoire qui prennent part à cette session placée sous le signe de la rigueur et de la transparence. Ainsi s'achève ce journal dédié aux nouveaux responsables qui ont été portés en prière devant le peuple de Dieu réuni dimanche 18 mai 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny. Grand merci à vous de nous avoir suivis et votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV. Shalom.